Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue Europa 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Braga contre Racing Genk, un match qui avait lieu ce jeudi 6 novembre 2025 pour le compte de la 4e journée et un match qui s'est terminé par la victoire surprise à l'extérieur du Racing Genk. 4-3 à Braga et cette victoire permet à Racing Genk d'arriver au classement avec 7 points tandis que Braga reste avec 9 points. Alors c'est pour ça que c'est une victoire surprise. Après on va revenir dans cette vidéo sur les buts de cette rencontre. En tout cas il y a eu beaucoup de spectacles et on verra surtout les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par un aperçu des prochains adversaires pour ces deux équipes dans cette compétition. Alors une victoire 4-3 et c'est vrai qu'au début du match, bon il n'y a pas eu beaucoup de buts et puis ça s'est un peu décanté surtout en deuxième mi-temps. Alors à la 30e minute, Salazar a ouvert le score pour Braga et puis dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, il y a Heymans qui a égalisé à la 47e minute pour le Racing Genk. Il y avait donc un partout à la mi-temps. Mais alors début de deuxième mi-temps, à la 48e, deuxième but de Genk par Sor, 2-1. Puis 59e minute, troisième but marqué par O pour Genk, 3-1. Réduction du score, Salazar à 71e, 3-2 pour Genk. Et puis une minute après, Medina marque un quatrième but pour Genk, 4-2. Et puis réduction du score de Navarro, 86e pour Braga, 4-3. Donc vraiment beaucoup de spectacles. Alors au niveau des statistiques, il y a eu 2,59 XG buts attendus à 1,09 pour Braga. Ils ont été largement au-dessus. Ils ont mis les 3 buts en 2,59, ce qui est pas mal. Mais alors la réussite, elle était côté Racing Genk qui a mis 4 buts avec 1,09 XG. Ça, c'est plus que de la réussite. Je ne dirais pas que c'est un miracle. Mais voilà, il y a eu beaucoup de chance. Les autres stats, 63,8% de possession de balle à 36,2 pour Braga, 624 passes tentées à 363, 556 passes réussies à 298, 89,1% de passes réussies à 82%. C'est Braga qui a été largement en tête dans ce match d'un point de vue possession de balle. 17 occasions à 7 pour Braga, 20 tirs à 9 pour Braga, 8 tirs cadrés à 6 pour le Racing Genk, 7 tirs contrés à 1 pour Braga, un poteau à 0 pour Braga, un hors-jeu partout. Ben c'est vrai que Braga, ils ont eu 2 fois plus d'occasions, ils ont tiré 2 fois plus, mais ils n'ont pas été super efficaces. Moins de tirs cadrés. C'est-à-dire que Racing Genk a mis 4 buts, ok, ils ont eu que 1,09 en XG, mais ils ont quand même cadré 8 tirs sur 9. Ça, c'est un sacré taux. C'est vrai que c'est pas non plus sorti de nulle part. Après, Braga n'a pas eu de réussite. Ils ont eu un tir sur le poteau, et puis surtout, ils ont dû courir après le score sans arrêt. Alors au niveau des autres stats, 9 corners à 2 pour Braga, 29 centres à 7 pour Braga, 8 interceptions à 6 pour le Racing Genk, 19 tacles à 14 pour Braga, 55 duels gagnés à 28 pour Braga, 4 arrêts à 3 pour Braga, 14 fautes à 6 pour le Racing Genk, 2 jaunes à 1 pour Braga, pas de rouge. Bon, Braga était devant dans les duels gagnés, 55 à 28, c'est le double. Je crois que j'ai rarement vu une équipe avoir le double de duels gagnés dans un match et ne pas gagner son match. C'est quand même assez hallucinant. Là, on peut dire que le Racing Genk a eu beaucoup de réussite, que ce soit en attaque, où ils ont eu beaucoup de chance à marquer autant de buts avec si peu d'occasions, et en défense, où ils ont eu de la chance de ne pas en avoir pris plus. C'est quand même assez incroyable. Allez, les prochaines rencontres, ce sera la 5e journée, elle aura lieu le 27 novembre prochain et Braga jouera à 21h au Glasgow Rangers. Racing Genk de son côté jouera aussi à 21h mais à domicile contre le FC Bâle. C'était donc le débrief en statistique du match Braga contre Racing Genk, un match qui s'est terminé par la victoire surprise à l'extérieur du Racing Genk, 4 buts à 3. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.